vu comment les choses se dessinent, je ne pense pas qu'il y aura des actions Dangote disponibles sur le marché de la BRVM, bien évidemment. Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est André Menon. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais revenir un peu sur tout ce qui s'est passé sur le marché de la BRVM durant ces 6 premiers mois de l'année. C'est quoi le bilan et c'est quoi la comparaison par rapport aux places internationales. Je vais également revenir sur l'actualité qui a marqué le marché durant ces derniers mois, notamment l'IPO de M. Dangote et aussi quelques alertes qui ont été émises par le marché de la BRVM, justement dans le but de protéger les investisseurs. En ce qui concerne l'introduction en bourse de M. Dangote, la SEC a sifflé la fin de la récréation parce qu'il a formellement interdit toutes les communications en lien avec cette IPO, cette entrée en bourse de l'entreprise Dangote Raffinerie. Il y avait énormément de communication autour de ce sujet-là. On commençait à avoir des prix affichés par-ci, par-là. Et il n'y avait rien d'officiel. Il y a même certaines institutions, certaines sociétés qui avaient commencé à récupérer les fonds des épargnants. Soyez prudents. Vous ne devez pas remettre votre argent à soit des influenceurs, soit des organismes qui vous promettent de pouvoir garantir des actions Dangote lorsque la raffinerie sera cotée. Le régulateur fait tout pour que les épargnants soient protégés. C'est aussi le rôle du régulateur. Ce n'est pas seulement de s'assurer que le marché fonctionne correctement, c'est aussi de s'assurer que vis-à-vis des épargnants, les acteurs du marché sont en règle. Et donc, ça me fait très plaisir de savoir que le régulateur nigérien a mené cette action-là. Est-ce que pour autant, le fait que le régulateur nigérian siffle la fin de la récréation, est-ce que ça veut dire que finalement, le projet Dangote ne sera pas introduit sur les marchés financiers en septembre? Pas du tout. Ils ont encore le temps. Si l'équipe de Dangote, en tout cas l'équipe qui est censée structurer ce projet-là, s'y prend vite et dépose son dossier assez rapidement, bien entendu, le régulateur nigérien a à peu près 2 mois, c'est-à-dire à peu près 60 jours pour essayer d'étudier le prospectus. Aussi, on se pose tous des questions. Est-ce qu'il y aura une partie du flottant disponible sur le marché de la BRVM? Pour l'instant, dans les discussions, il n'y a rien qui est dit. Personnellement, je pense qu'il ne va pas en avoir, en tout cas pas dans un premier temps. Vu comment les choses se dessinent, je ne pense pas qu'il y aura des actions Dangote disponibles sur le marché de la BRVM. Bien évidemment, je peux me tromper, mais je ne pense pas que d'ici septembre, il y aura des parts disponibles sur la BRVM. Après, comme je l'ai dit, rien n'est officiel, je donne juste mon avis. Je communique régulièrement sur ce sujet-là. Donc, la semaine dernière, j'ai envoyé la newsletter à toutes les personnes qui étaient inscrites. Donc, si vous voulez savoir comment le dossier avance, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a bougé, ce à quoi il faut faire attention, être tout simplement informé chaque semaine, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description. Allez-y, inscrivez-vous pour ne rien rater sur ce dossier-là. La deuxième actualité qui a marqué le marché le mois dernier, c'est l'alerte qui a été émise par le marché de la BRVM. Il y a présentement énormément de sites internet, énormément d'organismes qui se font passer pour le marché de la BRVM très clairement, qui utilisent carrément le nom BRVM dans leur communication. Et donc, le régulateur nous invite tous à être prudents. Vous savez très bien que chez Sicarium, c'est pas que vous apprendre à choisir vos produits, c'est pas que vous aider à comprendre l'investissement, mais c'est aussi vous sensibiliser sur les différents risques qui sont en lien avec l'investissement et donc justement les arnaques. Faites très attention, le régulateur a été très clair là-dessus. Il a demandé à toutes les personnes qui utilisaient son identité de pouvoir cesser toute activité. Et donc, vous, en tant qu'épargnant, vous devez être très vigilant. Personne ne doit vous demander de l'argent dans le but d'investir. Les sociétés qui sont agréées, qui sont habilitées à récupérer votre argent pour les investir sur le marché, c'est uniquement les sociétés de gestion et d'intermédiation. Vous avez la liste de toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation qui est disponible sur le site de la BRVM. Et pour finir avec les actualités, la Côte d'Ivoire a publié son plan national de développement horizon 2026-2030. Il y a énormément d'informations de qualité dans ce document-là. Donc, pour ceux qui le peuvent, je vous invite à le lire. C'est un document, il est quand même un peu long. C'est un document de 216 pages. J'ai moi-même pas encore terminé de le lire, mais allez-y regarder, c'est très intéressant. On donne un peu les perspectives. Vous allez voir là-dedans les secteurs qui potentiellement vont se détacher. Vous savez que la Côte d'Ivoire est quand même le poumon du marché de la BRVM. Donc, comprendre le plan du gouvernement, ça vous permet de commencer à voir quels sont les fonds qui seront alloués à tel ou tel secteur et vous, avoir une réflexion de comment est-ce que ces secteurs-là peuvent contribuer justement à la performance de votre portefeuille. 216 pages, c'est long, mais prenez le temps de lire. Et puis, pourquoi pas, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet, pour essayer de faire un résumé, dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, si vous appréciez ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire juste en dessous ou sinon un like. Ça aide la chaîne et puis la chaîne gagne en visibilité. N'hésitez pas à vous abonner non plus pour ne pas manquer ce genre de contenu qu'on diffuse un jeudi sur 2 sur la chaîne pour vous aider à comprendre le marché, pour vous aider à voir l'actualité de marché et vous faciliter vos prises de décision, bien entendu.
Alors, le marché de la BRVM est sur une bonne dynamique. On est sur une performance d'à peu près 31%, performance très intéressante. Si vous vous souvenez, fin mai, on était à peu près autour de 22%. Et là, aujourd'hui, fin juin, on se retrouve à peu près à 31%, ce qui fait une progression d'à peu près 8%. Je trouve ça très intéressant. Tous les secteurs portent le marché présentement. Le marché est vraiment en train de gagner en notoriété. Les investisseurs sont de plus en plus confiants. Bien entendu, il faut faire attention. Tout investissement comporte des risques de perte partielle ou totale en capital. Par rapport aux places internationales, sur le marché américain, donc le S&P 500, on est sur une performance d'à peu près 9,50%. Si vous vous rappelez, fin mai, on était à peu près à 10% à peu près. Et là, on tombe à peu près à 9,50. C'est plutôt équilibré, mais on voit clairement que le marché de la BRVM est quand même largement au-dessus de ce que nous propose le marché américain et donc le S&P 500. Du côté de l'Europe, à travers son indice l'Eurostoxx 600, on est à peu près autour de 7,65%. Si vous vous souvenez là encore, au mois de mai, donc fin mai, on était à peu près à 5%. Et là, aujourd'hui, on est autour de 7%, ce qui est pas mal. Donc, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que clairement, le coût d'opportunité sur ces 6 premiers mois de l'année était au niveau de la BRVM. Mais attention, malheureusement, parce qu'on n'a pas encore d'ETF, je le dis souvent sur la chaîne, sur ce marché-là. Donc, c'est très compliqué d'aller s'exposer directement au marché. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'en fait, être positionné sur le marché de la BRVM aurait fait que vous auriez battu ces places-là parce qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui un produit qui permet de le faire. Même si, bien entendu, si vous savez correctement choisir vos produits, vous pouvez bien entendu aller vous rapprocher de ces performances-là. J'ai souvent entendu dire que le marché de la BRVM est très rentable, sinon le plus rentable. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y a certaines places boursières qui ont fait mieux que le marché sur ce premier semestre de l'année? Et donc, oui, figurez-vous que oui, voilà, pour battre la BRVM, il y a certaines places où il fallait être positionné, notamment en Corée, parce que l'indice MSCI Corée fait une performance d'à peu près plus 118% depuis le début de l'année, performance exceptionnelle. Et pareil, du côté du Japon également, à travers son indice, le Nikkei 225, on est sur une performance d'à peu près 35% depuis le début de l'année. Donc, on est mieux que le marché de la BRVM. Donc, tout ça pour vous dire que vous devez diversifier vos actifs très clairement. Voilà, aujourd'hui, c'est tout à fait possible de s'exposer à ces marchés émergents-là, la Corée, le Japon. Il existe des indices émergents, il existe des produits, il existe des fonds pour pouvoir s'exposer. Donc, vous voyez que vous pouvez capter en même temps la performance de la BRVM sans toutefois renoncer à ce qu'on peut avoir en Asie ou partout dans le monde. Et donc, toutes les personnes qui le peuvent, si vous avez la possibilité de vous diversifier, n'hésitez surtout pas. Le marché se porte plutôt bien, mais vous savez que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, c'est maintenant le moment peut-être de se demander, est-ce que je réduis pas un tout petit peu mon exposition au marché de la BRVM? Je ne sais pas, si vous étiez investi à 100%, est-ce que c'est peut-être pas le moment de se dire, bon, écoute, il faut que je reste investi à 60% et que je commence à diversifier, je ne sais pas moi, 20% sur les marchés émergents ou par exemple, pourquoi pas un peu d'Europe, un peu d'États-Unis. Donc, c'est à vous de voir. C'est de bonnes questions que vous pouvez commencer à vous poser. Et donc, bien entendu, le marché de la BRVM fait plus 31%, mais attention, tous les investisseurs ne le font pas. Il y a aujourd'hui des investisseurs qui sont peut-être en perte parce que ça va dépendre de quand est-ce que vous êtes rentré sur le marché. Si vous rentrez sur le marché aujourd'hui, vous voyez très bien que là, on a passé les 6 premiers mois de l'année. Le marché, il est assez haut. Donc, on va dire que je pense personnellement que le marché a déjà fait plus de la moitié de la performance qu'il va délivrer sur l'année 2026. Donc, si vous rentrez maintenant sur le marché, il faut faire attention à vos points d'entrée parce que si ça retourne un tout petit peu, vous serez rentré à un prix beaucoup trop élevé. Donc, c'est des choses qu'il faudra surveiller. Alors, pas la peine de prendre des notes comme d'habitude. Ce fichier-là, je vais vous le mettre à disposition. Vous aurez juste à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo pour récupérer ce fichier-là ainsi que tous les fichiers d'analyse qui ont été partagés sur la chaîne. Alors, du côté des secteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché de la BRVM, ce qui est intéressant, c'est que c'est tous les secteurs qui portent carrément le marché. Il n'y a pas un secteur en retrait. Donc, ça prouve que c'est tout le marché qui est une bonne dynamique. Ce n'est pas quelques valeurs qui poursuivent qui font monter le marché. Vous allez voir quand je vais vous présenter les entreprises, les tops et les flops, vous allez voir que par rapport au nombre de flops, c'est vraiment toutes les entreprises qui portent le marché. Ce n'est pas un seul secteur, ce n'est pas une seule entreprise. C'est ce qui fait que c'est très intéressant présentement ce que nous propose ce marché-là. Donc, vous voyez typiquement le secteur des services publics. On est sur une performance de 120% depuis le début de l'année, ce qui est très, très intéressant. C'est aujourd'hui le secteur qui performe le mieux sur le marché de la BRVM. Donc, pourquoi est-ce que ce secteur-là performe autant? Je vous ai demandé tout à l'heure d'aller lire le plan national de développement 2026-2030 de la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre pas mal de choses. On va passer rapidement au top.
quelles sont les entreprises qui dominent sur ce premier trimestre de l'année 2026, quelles sont les entreprises les plus en forme. Alors, l'entreprise qui arrive en tête de ce classement-là, c'est l'entreprise Sucre Ivoire Côte d'Ivoire, hein. On est sur une performance de 210% depuis le début de l'année. C'est une performance exceptionnelle. 10 000 € investis seraient devenus à peu près 31 000 € en seulement 6 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais attention, tout investissement comporte des risques de perte partielle ou totale en capital. Vous devez absolument vous informer et vous former avant d'investir le moins de centimes. L'entreprise qui arrive en deuxième position, c'est l'entreprise CETAO Côte d'Ivoire dans le secteur industriel. Elle est aujourd'hui à 167%, performance très intéressante parce que 10 000 € investis seraient devenus à peu près 26 000 €. Bien entendu, j'essaie de faire l'effort de mettre les montants en francs CFA pour les personnes en zone CFA pour que vous aussi, vous puissiez avoir une idée de ce que ça donne les montants en euros. Alors, l'entreprise qui arrive en troisième position de ce top-là, c'est l'entreprise CIE Côte d'Ivoire dans le service public. C'est l'entreprise qui commercialise l'électricité et qui le distribue également en Côte d'Ivoire. On est sur 125% depuis le début de l'année. Performance extraordinaire aussi. 10 000 € investis serait devenu à peu près 22 521 €. L'entreprise qui arrive en quatrième position, c'est l'entreprise Sonoco, secteur industriel, qui était à peu près à 250, on l'a vu au début de l'année. Là, aujourd'hui, on est seulement à 120, 119. C'est une entreprise qui a progressé depuis le début de l'année, mais par rapport à quelqu'un qui était entré en février, ici, ça allait piquer. Il y a un autre exemple que j'ai envie de prendre, c'est par exemple l'entreprise Unilever. Si vous vous souvenez, en début d'année, Unilever faisait partie de ce top-là avec à peu près des performances très intéressantes. Mais là, aujourd'hui, vous voyez que Unilever est sorti carrément de ce top-là. Je me souviens, fin mai ou sinon fin avril, on était aux alentours de 86% pour Unilever. Là, aujourd'hui, elle n'apparaît pas dans ce top-là. Donc, c'est quoi la morale? C'est que n'allez pas acheter des actions parce qu'aujourd'hui, elles sont dans le top. Parce que si vous achetez des actions qui sont d'un momentum, ce qui va se passer, c'est que sur le moment, votre entreprise, l'action que vous avez en portefeuille va progresser, ce qui est intéressant. Mais quand la tendance va se retourner, dans ce cas-là, votre entreprise ne va plus performer comme vous le souhaitez. Donc, autant aller ici quelque chose de solide, quelque chose de sérieux. Ce n'est pas ce qui va progresser le plus rapidement, mais au moins, vous avez la certitude qu'on n'est pas sur quelque chose à la mode. On est vraiment sur quelque chose de plutôt robuste qui va avancer lentement, mais sûrement. Et puis, j'ai envie de terminer quand même avec cette entreprise-là, l'entreprise ETI qui rentre dans ce top-là avec une performance de 73,91%. Voilà ce que nous dit le marché. Est-ce que ça va continuer? J'ai pas de boule de cristal pour savoir si ça va continuer comme ça. Je pense surtout aux personnes qui veulent commencer à investir dès les mois à venir. Je ne sais pas comment ça va se passer. La seule chose que je peux dire, je suis plutôt optimiste sur ce marché-là dans les 5-10 prochaines années à venir. Mais sur un horizon de 1-2 ans, je suis plus assez optimiste qu'il y a 2 ans parce que je pense que le marché a quand même pris beaucoup de valeur. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait pas être investir? Non. Bien entendu, il ne faut pas rester en dehors du marché parce que si vous restez en dehors du marché, vous n'avez rien. Il faut bien entendu être sur le marché, mais en même temps avoir conscience que le marché peut dévisser à tout moment. Donc, c'est le moment de se poser la question de savoir combien est-ce que je peux allouer à ce marché-là sans que ça m'impacte si jamais il y a un crash. C'est ce qu'on va appeler la capacité à subir des pertes. Si aujourd'hui, vous avez une capacité à subir des pertes très faible et qu'une baisse de 20% du marché de la BRVM fait que vous ne pouvez plus vivre confortablement ou correctement, vous ne pouvez plus vivre tranquillement. En fait, si une baisse de 20% vous rend anxieux, c'est peut-être pas le moment, ou en tout cas, c'est le moment de se dire quelle est la somme que je peux investir sans que je ne sois anxieux si le marché crash. Posez-vous les bonnes questions avant de passer à l'action. Il y en a seulement 2 entreprises sur 47 qui sont dans le rouge en ce premier semestre de l'année. Donc, la première entreprise, c'est l'entreprise Filtisat Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, l'année dernière, tout le marché parlait de Filtisat. Les dividendes sont exceptionnels. Il y a même certaines chaînes assez connues, avec des analyses assez pointues, qui parlaient de Filtisat par-ci, par-là. Filtisat, c'est la meilleure action du siècle. Elle verse des dividendes, ça va continuer à monter. Aujourd'hui, plus personne ne parle de Filtisat. Et donc, Filtisat, malheureusement, moins 9,91 sur ce début d'année. En tout cas, sur les 6 premiers mois de l'année, 10 000 € investis seraient devenus seulement 9 000 €. Donc, vous aurez perdu 1 000 €, à peu près 650 000 francs CFA en seulement 6 mois. Et donc, vous voyez que les risques sont bien réels. La deuxième entreprise qui perd de l'argent, c'est l'entreprise SAPH, la société DVA au niveau de la Côte d'Ivoire, secteur consommation de base. On est sur une performance négative, moins 2,85. 10 000 € investis au début de l'année seraient devenus seulement
à peu près 9 700 €, donc 300 € partis en fumée sur les 3 premiers mois de l'année. Donc voilà ce que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui. Bien entendu, ce fichier-là, je vais vous le mettre en description de la vidéo. Vous allez pouvoir le récupérer et puis faire vos analyses. Et pour toutes les personnes qui veulent rester informées de ce qui se passe sur le dossier Dangote et même sur d'autres sujets, vous avez la newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous mettre aussi le lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie de votre confiance. Si vous recherchez un accompagnement sur mesure, le lien pour nous contacter est juste en dessous dans la description de la vidéo.